Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser le wiki. Donc, pour commencer, nous allons ici dans la barre des applications. Voici les wikis. Ici, je retrouve les wikis que j'ai déjà créés. Donc là, aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est créer un nouveau wiki. Donc le wiki que je vais prendre comme exemple, c'est un wiki qui va concerner GeoGebra, que je vais partager avec mes collègues de mathématiques. Donc allons-y, créons un wiki. Il faut lui donner un nom. Donc je vais l'appeler GeoGebra. On peut lui donner déjà une image, mais je peux le faire après. Je vais vous montrer comment le faire un peu plus tard. Enregistrons-le. Donc voilà, mon wiki est créé. Il est pour l'instant vide, c'est normal. Si je reviens ici, donc je retombe sur la liste des wikis que j'ai créés. Il est là. Donc en cliquant sur ce petit carré, je pourrais donc soit changer ses propriétés, soit partager ou même le supprimer. Donc ici, pour retourner à la page précédente des propriétés, donc je retrouve le nom que je pourrais changer et ici, je peux changer son image. Donc changer l'image. Donc je n'ai pour l'instant pas d'image ici de GeoGebra. Donc je vais charger un document. Alors, pour cela, il faut parcourir mes fichiers. Là, j'ai déjà préparé une image à côté. Donc sinon, vous allez la chercher sur Internet. Vous parcourez votre espace et vous prenez l'image que vous voulez. Il est important que votre image soit carrée pour qu'elle ne soit ni coupée ni déformée. Donc voilà. Ici, on peut choisir sa qualité. C'est une petite image, donc pas besoin de bouger cela. Important. L'image se trouve maintenant dans votre espace documentaire, dans les documents ajoutés dans les applications. Il suffit de la sélectionner. Et voilà. Donc cette image-là, je peux l'utiliser à d'autres endroits. C'est le but de la placer auparavant dans l'espace documentaire. Donc mon wiki a un nom, une image, enregistrons. Voilà, ce sera un peu plus simple pour le retrouver. Je clique dessus. Donc pour l'instant, eh bien, il n'y a aucune page. Donc il va falloir en créer. Et il est important de préparer une première page qui va me servir de page d'accueil du wiki. Donc ici, je peux l'appeler tout simplement page d'accueil. La définir comme page d'accueil. Et on la complétera plus tard. Je vais créer d'autres pages très rapidement. Donc une nouvelle page que je peux appeler la géométrie 2D. Donc ici, il faudrait mettre toutes les explications correspondantes. Donc on ne va pas le faire en ce moment. Enregistrons. Ah, je me suis trompé dans le nom, donc je vais modifier son nom. Géométrie, c'est quand même plus propre. Une nouvelle page. Donc la géométrie 3D. Enregistrons. Une nouvelle page. Le calcul formel. On va s'arrêter là pour les pages. L'essentiel, c'est d'en avoir plusieurs et pour voir un petit peu comment on peut naviguer entre elles. Donc je retourne sur ma page d'accueil qui est vide pour l'instant. Modifions-la.
Et je peux donc faire des liens maintenant sur les autres pages. Donc, voici les pages de ce wiki. À vous de trouver une présentation qui vous convient. Alors ici, je vais trouver cela et je vais remettre ici les choses en référence. À mes différentes pages. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de faire les liens. Donc ici, je prends la géométrie 2D, ici l'icône de lien. Alors, on peut soit chercher une adresse d'un site internet extérieur, ou de faire une recherche dans l'ENT. Donc là, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais faire une recherche dans un wiki. Ici, je vais mettre un mot-clé. Donc, le premier, c'était géométrie. Ah, pardon, encore une fois, j'ai du mal avec les accents. Géométrie 2D, je le retrouve ici. Alors, le voilà. Je pourrais mettre une bulle d'aide, donc le message qui s'afficherait en survol, mais j'en ai pas besoin. Créons un lien. Voilà. Je recommence. Wiki. Géométrie 3D. Créons un lien. Le troisième. Créons un lien. Toujours dans le wiki. Calcul formel. Voilà. Donc, enregistrons. Donc, mon wiki avec sa structure est créé. Donc, retournons à la page des wikis. Donc ici, je rentre pour la première fois dans mon wiki. La page d'accueil s'affiche avec les liens sur les autres pages. Donc sur le côté gauche ici, j'ai aussi des liens, mais qui vont être ordonnés par ordre de création, alors qu'ici vous pouvez les classer comme vous voulez, les numéroter. Et si vous avez beaucoup de pages, ce sera beaucoup plus facile. Donc je vous conseille fortement d'avoir toujours cette page d'accueil qui va structurer votre wiki. Donc retournons maintenant ici à la page initiale du wiki. Donc mon wiki est créé, une base de wiki. Je clique sur cette petite icône. Donc tout à l'heure on avait vu les propriétés, à savoir le nom et l'image. Cette fois-ci je vais le partager. Donc j'avais décidé de le partager avec mes collègues de mathématiques. Donc allons-y. Donc Valérie. Pardon. Donc Valérie Camargo. Delphine Lotte. Alors il faut que je fasse attention puisque en tant qu'enseignante, Yvan Étain, Johan en tant qu'enseignant, Hassan. Voilà, mes collègues sont là. Donc voilà la liste, donc moi et les autres. Donc ils ont droit de lire pour l'instant,
de commenter, mais j'aimerais bien aussi qu'ils puissent contribuer. Donc, contribuer, ça consiste à rajouter des pages, modifier les pages. Par contre, la gestion, je vais juste la conserver. La gestion permet de supprimer le wiki en entier et aussi de le partager avec d'autres personnes. Donc, comme c'est pas indispensable, je ne vais pas leur permettre de le gérer. Donc voilà, mon wiki est bien commencé. Donc il reste à mes collègues à le compléter, moi aussi. Donc si je retourne une fois dessus, ici nous avons donc la possibilité de modifier cette page là, de la commenter, etc. Ici le plus. Alors le plus concerne ici la possibilité de dupliquer une page. Si vous avez une page qui est déjà bien complète, en la dupliquant, vous allez pouvoir vous aider de ce qu'il y a déjà dessus pour débuter une autre page. Et vous pouvez le faire ailleurs dans un autre wiki. Donc, vous pouvez aussi ici utiliser les versions d'une même page. Donc, si vous êtes plusieurs à travailler sur une même page, eh bien, vous pourrez savoir en fait ce qu'a fait une personne, c'est-à-dire ajouter ou supprimer des informations. Ça peut être intéressant si vous travaillez avec des élèves. Mais ce n'est pas vraiment fait pour le travail collaboratif comme pourrait le faire Google Doc par exemple. Donc c'est partiel. Il y a un autre outil qu'on aura bientôt à disposition qui s'appelle le pad collaboratif, où on aura ces fonctionnalités d'ajout par couleur et de travail dans un même moment à plusieurs sur un document. Voilà, merci pour